Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire un moment d'épée. Désolée pour le bruit. Alors ça, je vais essayer de pousser ça. Voilà. Je vous ai mis sous lumière. Et là, on arrive où? À l'œil. J'ai fait un petit carré cet après-midi. Donc le DP, c'est moins douloureux, hein. Donc là, je vais vous prendre avec moi. Je vous mets pas la tablette lumineuse en dessous. Comme ça, vous verrez un peu mieux. Moi, j'aimerais bien commencer par l'œil. Alors, les V, c'est du 29. Alors, pour vous redire, j'ai noté de 1 à 50. Oui, 1 à 50 les numéros et j'ai pas mis les lettres. Comme ça, les bouteillons, après, je pourrais les réutiliser. Voilà. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée, que le temps chez vous, il fait beau. Nous on avait du soleil aujourd'hui et hier. Donc ça c'était cool. Alors je vais juste vérifier que quand je filme, vous ayez pas... Ah ouais, c'est en noir, c'est noir. Noir de chez noir. Donc du coup, il faut que je vous surélève la lampe. Je pense que là, ça sera bon. Alors, lever. C'est compliqué. Parce que là, il est 5 heures. Et cette vidéo-là sera pour demain. Et si je vous mets un peu de lumière là, est-ce que ça va aller mieux? Certainement. Oui, ça va mieux pour vous. Vous voyez un peu mieux parce que là, du coup, j'ai la lampe à gauche. Et là, ça fait une ombre quand je mets les diamants. Ah mince, j'ai été trop loin. Celui-là, on a le plastique. Donc là, on a un peu d'espace dans les diamants, c'est bien. Parce qu'autrement, ça aurait popé. Donc, vous voyez, mon épaule, quand je fais du diamant, mon épaule droite ne bouge pas. Donc, je suis toujours sur anti-inflammatoire et antidouleur. Alors, cet après-midi, j'ai avancé mes cases du fond marin. Donc là, ils sont faits, c'est bon. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fini les cases avec quand Nadia a fait son live. Alors, attendez, je tire un peu. Mince. Au niveau de l'œil, parce que je voudrais faire l'œil quand même. Une bonne partie de l'œil. Bon, ça va être en noir et en... Ouais. Alors, ça doit être du 939, certainement. Et du 310. Le 6, c'est du 310. Donc, il faisait super bon. J'ai vu ça quand j'étais... il m'en manque deux, là. J'ai vu ça quand j'étais chercher le courrier au soleil. Mais qu'est-ce qu'il faisait bon dans les maisons... gleu un petit peu. Bon, après on a encore du chauffage. Nous en tout cas on l'a pas éteint encore. C'est pas là, c'est là. Et là il me faut du 6. Alors ce qu'il y a bien sur ces diamants là,
c'est que le 6 c'est au 6, le 4 c'est au 4, le 5 c'est au 5. Est-ce que je veux dire? Donc ça c'est trop bien. On n'a pas besoin de chercher, on sait que les numéros ça correspond. Bah, les numéros qui sont sur la toile correspondent au bouteillon. Donc ça c'est topissime. Moi j'adore quand c'est comme ça. Au moins on n'est pas obligé de chercher les références du 6. On sait que le 6 est au 6. Voilà. Donc après on a un peu de Q à l'œil. Et le Q c'est du 823. Et c'est du 24. Alors 24. Il est là. Alors, on discutait sur le live de Nadia sur les taxes que l'État nous a mis à partir du 1er mars. Donc, moi, j'ai fait quelques commandes le 18. Donc, ça y est, j'ai reçu un mail en me disant que le dédouanement était fait. Donc, en principe, il y a un colis qui arrive le 3 et après, gros maximum. Hein. Et après, ça sera le 5. Donc là, je prends un petit peu avec moi pour avancer un peu la vidéo. Après le live, ben, j'étais pas bien parce que j'ai mangé du pain avec du Nutella. Vous savez, avec mon estomac, c'est compliqué. Hein. Et donc, ben, j'avais envie de vomir. Donc quand c'est comme ça, il faut que j'aille me coucher. Ça passe avec l'heure. Donc là, mon mari m'a réveillée. Il m'a appelé, il me fait je rentre à la maison, je bois un café. Ok. Il me fait t'étais au lit? Bah ouais. Donc là, on a du 7 et c'est du AB guéri. Ça brille. Hein. Et donc, je vais les prendre à la pince. Et donc, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Et donc, alors il vient dans la chambre, il me dit je trouve pas l'ordonnance. Faut que j'annule. Bah oui, mais il n'y a que moi qui peux annuler. Donc je suis descendue, j'ai cherché. Il me dit oh mais c'est bon, il y a les TRM, l'enveloppe est pas dedans. Quand je regarde quand même, je dis c'est quoi ça? Il y a 2 enveloppes. C'est comment ça? J'ai regardé, bah oui, j'ai les 2 enveloppes sont pas cachetées, mais j'ai dit c'est pour toi. J'ai moi je m'appelle Claude, je m'appelle pas Stéphane. Hein. Et j'ai un pour le kiné et un pour le rhumatologue. Ah, il me fait, bah ouais. Bon. Donc il me dit, mais du coup je bois pas de café. Parce que je viens être en retard. Bah j'ai déjà le premier jour, il faut que tu ailles en avance. Pour qu'il fasse les papiers. Il me fait, j'ai pas un carte de mutuelle, c'est toi qui lâches. Non, tu l'as dans ta pochette. Ok. Alors, je viens de faire, oui, en effet, j'ai bien la mutuelle. Bah oui, bon, je te le dis. Je te l'ai mis dedans quand on a été à la pharmacie. Bref. Bref. Ah bah il y en a ici aussi, j'ai pas vu. Donc là il est parti chez kiné, vers 18h il rentre. Ouais, je pense qu'il va aller se poser une demi-heure sur le canapé. Oh non, même 1 heure il peut dormir. Parce qu'après il faut qu'il aille chercher Mathéo à 19h20.
Mathéo fait la fermeture du magasin. Demain, pareil, fermeture. Mon mari a rendez-vous chez le kiné. Demain aussi. Aux mêmes horaires. En principe, je prends 5h15. Comme ça, je suis sûre, mince, qu'il est rentré du Luxembourg. Hein. Et moi, je sais plus quand j'ai rendez-vous. Hop. Bon, après, on peut mettre du 4. Donc là, c'est un bleu-violet. Le 4, très joli. Alors le 4, c'est quelle référence? C'est le 160, si ça peut vous donner une idée. Non, c'était pas celle-là, c'était celle-là avec... Ces pinces-là, ils sont bien, mais moi, je mets toujours la protection dessus, parce que comme ils sont piquantes, pointues à souhait, ben je mets la protection, parce que combien de fois je me suis rentré la pointe dans la main ou dans le doigt. Alors comme ça, je vous prends un petit peu avec moi, en espérant que ce soir, ça soit calme après manger. Alors ce soir, je fais une bolo, pas de bolo. Comme ça, tac. Comme ça, demain, il y en aura pour mon mari. Alors Mathéo, je vais me le faire ce soir. Façon de parler. Hein. Il n'a pas pris son tupperware. Bon, il commence à 11h. Alors, est-ce qu'il avait une pause ou pas? Je ne sais pas. Mais il prenait son bus à 6h, 7h moins 10, je crois. À peu près. Camélia n'est pas là demain, je crois. Elle fait son IRM en briller. Donc demain, on est tout seul avec Maëlle. Alors, je ne sais pas si elle rentre avant ou pas. Je sais pas si elle a téléphoné à sa copine pour savoir si elle pouvait la ramener ici. Bah, à Londres, quoi. Donc sur le live de Nadia, il y a Rachou à faire. Oh, t'es pas venu sur le live, le dernier live que j'ai fait. Alors elle lui a dit bah oui, je dormais. Donc après bon bah, c'est tout, elle dormait. Il vaut mieux qu'elle dorme que voilà. Ça passe des sacrées nuits Nadia, donc au moment qu'elle dort, bah, elle dort quoi. Pareil, le jour où je fais un live, faut que je voie pour la semaine prochaine parce que Maëlle sera au lycée. Mathéo devrait travailler, mais bon, comme ils ont une remplaçante pour l'accident de travail, est-ce qu'elle lui laisse les horaires là ou pas? J'en sais rien. Donc on c'est comme ça, j'attends. Et si il me dit non, bah c'est bon, ça bouge pas, bah je ferai un live la semaine prochaine. Sachant que mon bras va mieux, bah commence à aller mieux. Comme je vous ai dit, j'arrive à faire 400 points aujourd'hui, donc voilà. Et comme j'ai forcé un peu pour aller faire les coursières, j'avais peur de avoir mal, mais ça a été. Donc là, on va faire les deux. Alors là, c'est un violet aussi, c'est du 156. Donc du coup, ouais, la taxe pour AliExpress, Shine. D'ailleurs, j'ai oublié de poser la question au vendeur que je prends mes fils. Je
lui ai envoyé un message tout à l'heure et j'ai oublié de lui poser la question comment que ça va se passer parce que moi je savais pas que c'était sur AliExpress. Je pensais qu'il y avait que Shine et mince, comment on appelle ça? Temu. Et non, et il y a aussi AliExpress. Donc j'ai pas mal de fils à commander. J'ai 300 échevettes. Donc je vais voir avec lui. Déjà, il y a un représentant humain qui me contacte pour me dire, refaire le point sur les échevettes. Parce que comme il y a certaines quantités qui sont élevées, bah écoutez, puisqu'il y a des échevettes où j'en prends 20, pour en avoir de réserve pour faire les 300 quoi. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. Bon, c'est pas encore un temps à aller se balader en t-shirt. Hein. Il fait beau au soleil, mais je sais pas juste combien qu'il nous avait prévu aujourd'hui. Donc là, ce soir, quand vous aurez la vidéo, ça sera un jour avant. Hein. Donc, on est quoi là? Jeudi. Oui, jeudi. Jeudi. Nini fait un live ce soir. Donc, il y a Léo Mattei. Donc, on va manger tard déjà. Donc, mon mari il aura peut-être pas fait de sieste, donc il va être fatigué. Alors, moi, je vais aller au bureau. S'il veut aller au lit tout de suite, après manger, il va prendre sa douche et il va aller au lit. Bon, bah écoutez, je vais être au bureau. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Mon mari, c'est la dernière minute. Il cherche les papiers à la dernière minute. Qu'est-ce que ça me gonfle. Oh, j'avais oublié de téléphoner au et pourquoi je veux vraiment l'envoyer au dermato, lui. Au rhumato. Donc, il va lui montrer son IRM. Je vais prendre un rendez-vous sur Doctolib. Si ça veut pas, j'irai. Je téléphonerai à l'hôpital. Parce que mon médecin nous a dit, déjà les chirurgiens ils préfèrent aller enlever une hernie sur une... Il faut qu'ils assèchent l'hernie d'abord. Parce qu'ils passent par la gorge pour opérer, donc c'est risqué quand même. Ouais. Donc pour l'instant, il attend. Parce ça fait quelques jours là qu'il a terriblement mal au cervical. Donc entre guillemets, ça tombe bien que le kiné va le manipuler. Il fait faire des exercices, le masser. Est-ce que... voilà.
que notre médecin il avait dit ouais, il faut attendre. Il faut vraiment aller à la dernière minute. Ouais, mais mon mari fait des hernies. Ils éclatent en fait ces hernies. Et là, c'est pas bon. Là, après, il y a du dégât par contre. Donc, c'est pas la première hernie qu'il fait. Ben, au cervical, oui. Hein. Mais pas au dos. Au dos, il en a fait 5, 6, je crois. Et c'est pas la joie. Il y en a un que je vais me faire. Il va se faire appeler Arthur. Alors là, c'est du veillé. C'est le numéro 159. Donc samedi, apparemment, on va chez notre neveu. Samedi, le week-end d'après, on doit emmener Maël aux portes ouvertes des écoles où il veut faire son BTS. Donc il y a Thionville et il y a Pont-à-Mousson. Donc là, comment vous dire que faire autant de voitures dans la journée, mais je vais être éclatée, je vais avoir des douleurs, mais pas possible, je le sais. C'est à chaque fois que, voilà, chaque fois qu'on fait beaucoup de voitures, je douille. Le lendemain, avoir 2-3 jours après, je peux quasi rien faire tellement que j'ai mal, quoi. Et le 6, mon mari il emmène Camélia voir le spécialiste pour sage-fille. Celle doit être opérée. Donc voilà. Il a posé congé, hein, parce que c'est Metz. Et c'est un professeur. Donc elle m'a dit ouais, il risque de m'opérer tout de suite. Ou dans la semaine. Je dis, bah, écoute, on verra bien. Hein. Et j'ai dit, si tu dois être opéré, tu seras opéré, puis c'est tout. Elle me fait ouais, mais pendant plusieurs mois, j'aurai pas le droit de marcher. Qu'au béquille. Bah, j'ai dit, puis c'est tout. On fera ce qu'il faut, Camélia. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Elle me fait ouais, mais je pourrais pas vous aider. Je dis, bah tant pis, hein, je prendrai sur moi, puis on n'a pas le choix. J'ai dit, tu sais très bien que moi, la santé, c'est primordial, parce qu'avant, avec sa famille, c'était la santé, ça passait en dernier plan que nous, non. Au début, elle comprenait pas. Mathieu, il disait, mais chez nous, la santé, c'est primordial. C'est d'abord la santé et après le reste. Alors souvent, je dis, t'as appelé t'as appelé kiné, t'as appelé ci, t'as appelé ça. Et il disait, mais je comprends pas pourquoi ta mère me demande toujours si j'appelle le médecin qu'il faut que j'aille voir. Il fait, parce que tu le fais pas. Il fait, tu sais très bien que ma mère, la santé, c'est primordial. Il fait, ouais, mais j'ai pas l'habitude, mes parents, c'était pas comme ça, c'était, entre guillemets, marche ou crève, quoi. Il fait, ouais, mais ma mère, non. Hein. Bah, ma mère et mon père, non. Hein. C'est d'abord la santé, et après, le reste, quoi. Il fait, ouais, mais j'ai du mal. Bah, il fait, ouais, mais il fait, t'inquiète pas, ça va venir. Tu sauras qu'avec mes parents, si tu dois aller voir un spécialiste, ils vont te demander. Qu'à le temps que tu leur dises, ben oui, j'ai pris rendez-vous, j'ai rendez-vous tel jour. Une fille, ils sont comme ça. Hein. Bon, après, nous, on n'a pas été très gâtés par la vie au niveau problème de santé. Hein. Donc voilà, on fait avec, et puis c'est tout. Et puis, on n'a pas. Avant, on était moins comme ça. Et sans vieillissant, on se dit, mais punaise. Moi, il y a un Noël où j'ai dû partir aux urgences le 26 décembre. Parce que mon médecin m'a... non. Mon mari m'avait emmené chez le médecin parce que j'avais un abcès. Donc, mais les gamins, ils étaient petits. Hein. Bah, mes enfants, ils étaient petits et le médecin, donc elle m'ausculte et tout, elle me fait, bah, il faut aller aux urgences pour faire opérer en urgence.
Je l'ai regardé, j'ai dit, vous avez vu quelle journée? Elle me fait, ben oui, on est le 23, pourquoi? Ah ben, je dis, moi, c'est hors de question. Je dis, demain, c'est le réveillon de Noël. Elle me fait, oui, et? Ben, je dis, oui, et? Ben, mes enfants, il faut qu'ils ouvrent leurs cadeaux. Elle me fait, ben, ça ne vous empêche pas d'aller à l'hôpital, votre mari donnera les cadeaux. Je regarde mon mari, il me regarde, il me fait, ben non, je t'attends. Ben, je dis, voilà, vous avez la réponse. Elle me fait, oui, mais c'est important, il faut vous opérer, moi, je peux rien faire. Ben, j'ai écouté, ça attendra après Noël. Elle fait, non, mais vous plaisantez. Ben, je dis non. Elle fait, vous aurez pu en marcher. Je vais donner moi un traitement qui puisse faire l'effet quelques jours, quoi. Je dis, le temps que Noël passe. Je sais parce que moi, c'est hors de question que je passe le réveillon et Noël à l'hôpital. C'est hors de question. Et donc elle me donne un traitement qui n'a rien fait. Que de chinini. J'étais à tel point que le 24, j'arrivais à monter parce que moi, ma chambre était en bas. Et nous, tout était, dans l'ancienne maison, tout était à l'étage. Et donc j'arrive à monter. Le lendemain, j'arrive pas à arriver à monter, quoi. Bon, ça va, mes enfants, ils ont arrivé à ouvrir leurs cadeaux. J'attendais l'heure impatiemment pour retourner me coucher tellement que je souffrais. Et donc, le 25, mon mari me fait, t'arriveras à te lever? Je crois pas, non. Donc, il me fait, qu'est-ce que je fais? Je te prépare le café et j'écoute, prépare-moi un café, j'arrive. Je vais quand même essayer de monter, voir les enfants. Voilà, parce qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir leur maman couchée. Et donc je suis montée, mon mari me fait, non mais tu plaisantes, t'as vu dans les tactés qu'il me fait? Bah j'ai dit ouais, bah on va attendre que Noël passe parce que c'est hors de question que je passe Noël à l'hôpital. Il me fait mais punaise, il me fait t'as vu dans les tactés, il me fait tu souffles le martyr? Et non, bah je dis non, non mes enfants passent en priorité. Et puis bon bah c'est tout. Le 25 se passe, le 26 il était invité chez son frère et sa belle-sœur. On était tous invités. Hein. Et il me fait, bah j'annule. Je dis, bah non, on n'annule pas, c'est ridicule. Il me fait, mais toi tu pourras pas venir, je vais te laisser tout seul à la maison, c'est hors de question. J'écoute, vas-y, c'est prévu depuis longue date, vas-y. Et donc il me fait, bah écoute, si ça va vraiment pas, tu m'appelles ou tu m'envoies un message et on rentre. Ok. Et il me fait, là, je t'emmènerai à l'hôpital. Ok. J'appelle mon mari dans l'après-midi. Pas moyen de l'avoir. Oh, sinon, il a oublié son téléphone, ou dans la voiture, ou à la maison, j'en sais rien. J'étais incapable de monter à l'étage. Parce que le 26, il me descendait même les plats pour que je puisse manger, quoi. Avec mon traitement qui était assez costaud. Et donc le 26, bah, il m'avait tout descendu, les médicaments, les repas. Il m'a dit au cas où si t'as faim, si t'as un creux l'après-midi, il m'a mis des gâteaux, voilà. J'étais bah, des tout petits soins pour moi. Bon, bref. Il part chez son frère, donc qu'est-ce que je fais? J'appelle, bah, j'envoie un message sur le téléphone de mon fils. Je suis fait dire à papa que ça va pas. Il faut que vous rentriez, j'en peux plus. 3 heures après, ils sont prêtés, mais je l'ai incendié. J'étais en pleurs de douleur, mais j'étais en pleurs. Ça faisait des heures et des heures que je pleurais parce que j'avais trop mal. Et donc, il me fait, ouais, mais il me fait, désolé, ouais, mais quand j'envoie un message à Flavien, j'ai dit, il te l'a dit au moins? Il me fait, oui, mais tu sais, mon frère. Je dis, ouais, mais ton frère, non. J'ai dit, c'est hors de question. J'ai dit, tu sais que je souffle le martyr. J'ai dit, le traitement fait plus effet, mais non, t'avais ton frère. J'ai dit, tu fous ma gueule là. J'y sais bien, je note. Mais je lui ai fait la gueule pendant longtemps. Par contre, le 27, j'avais du monde, donc ils m'ont emmené à l'hôpital le 26. Ils m'ont opéré, parce qu'il m'a dit, mais madame, on ne peut pas vous laisser partir comme ça, vous avez pris trop de cachets. Bon, il me fait la morale du... J'ai écouté, quand vous avez mal, vous prenez n'importe quoi. J'ai dit, en plus, le SAMU n'a pas voulu se déplacer, de une. Et de deux, quand vous souffrez le martyr, je suis désolée, mais moi, j'en pouvais plus. Donc j'ai dit, faites-moi quelque chose parce qu'autrement vous me donnez un scalpel. J'ai dit, moi je coupe tout ça.
Il me regarde, il fait, mais madame, vous vous rendez compte de ce que vous me dites? J'ai dit, oui, je me rends très très bien compte. Il me fait, mais vous êtes folle? Ben, j'ai dit, ouais, peut-être. J'ai dit, mais quand vous avez mal, vous avez mal. J'ai dit, donnez-moi le scalpel, moi j'ouvre tout ça, et j'enlève, et il me regarde, il fait, mais vous êtes malade? Je dis, ouais, peut-être. J'ai dit, mais moi, elle me fait, après, il m'a dit, bon, ben, on va aller voir l'anesthésiste parce que vous avez quand même pris des médicaments à telle heure, ça va pas, il faut attendre. Je dis, mais foutez-moi une perf pour me soulager, mais faites quelque chose. Je dis, parce que moi, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Il me fait, bah oui, il me fait, je vois que vous pleurez. Bah, j'ai, j'en peux plus. Je suis à bout de non-retour. Le 11, c'était bien le B, oui. Et donc, du coup, ils sont revenus, il m'a dit, c'est bon, madame. Alors, ils ont foutu mon mari à la porte, entre guillemets. Il fait, on va l'opérer en urgence, on n'a pas le choix. L'anesthésiste est ok. Voilà. Ah. Attendez, je vous mets sur pause. Il y avait quelqu'un à la maison, mais non. Et donc, le 12, c'est le C. Et donc, bon, ils m'ont opéré. Je dis par contre, alors ils n'avaient jamais vu ça. Il me fait, c'est pas possible, vous avez 2 abcès. Il me fait, vous n'aviez pas eu un bobo, un bouton que vous aurez percé, vu ce que vous nous avez dit qu'on devait vous donner un scalpel et que vous ouvrez tout ça et vous enlevez. Je lui fais, mais si. Il me fait, c'est une blague. Bah, j'ai dit, oui, j'avais un bouton, je l'ai percé, et voilà, j'ai dit, c'est parti. Il me fait, mais vous avez mal percé, madame. Ah, je lui fais. Il me fait, vous avez 2 abcès. Un qui est immense, alors un œuf, il m'a dit quoi? Un œuf de caille. Il m'a dit, jamais j'ai vu ça de ma vie. Il me fait, c'est hallucinant. Et j'avais honte parce que le chirurgien qui m'a opéré, il y avait 2 bonnes femmes avec lui. 2 aides, ça doit être comment on appelle ça? Des aides soignantes. Ils étaient en train de me regarder. Parce c'était la première fois qu'ils avaient vu ça, quoi. Et donc, il fait, faites gaffe, ça va péter. Et en effet, là, les abcès sont pétés. Ils ont percé. Bref, après, ils m'ont mis un drain. J'ai mis moi demain matin, il faut que mon mari vienne me chercher. J'ai des choses à faire, hein. J'ai des invités qui viennent à midi. Il me regarde, il fait, non, mais vous plaisantez? Bah, je dis non. Je dis, moi, si vous me laissez pas sortir, je signe un papier, hein. Je dis, mais vous allez me laisser sortir, hein. Je dis, demain midi, j'ai des gens qui viennent manger. Certainement pas. Et du coup, on arriva à décaler au soir. Je dis, mais certainement pas que vous me gardez à l'hôpital pendant 2-3 jours, hein. C'est mort, hein. Chez moi, demain, je suis à l'hôpital, je sors de l'hôpital, là, j'ai du monde à manger, c'est hors de question. Il m'a dit, non, mais vous plaisantez, madame. Et j'ai dit, non, je plaisante pas. 23. Et il a appelé mon mari, il me fait, écoutez, votre femme n'en démord pas, apparemment vous avez du monde demain à manger. Il me fait, oui, j'ai essayé de décaler, mais ça va pas, donc ils viennent quand même le soir, donc il fait, ouais, ben on est obligé de faire sortir votre femme demain. Il fait, ben oui, vous n'avez pas le choix. Donc, ouais, je rigole de ma connerie, ouais. En repensant, je dis, mais t'étais une grande malade étant jeune. Moi, il n'y avait rien qui me faisait peur, quoi. Rien. Donc, le lendemain matin, j'ai bien dormi la nuit. J'avais pas encore de problème d'insomnie à cette époque-là. J'étais jeune encore. Quand je dis jeune, oui, j'ai 50 ans, donc forcément, oui, vous avez bien entendu, j'arrive à dire mon âge. Et donc, bah, ils m'ont laissé sortir. Mon mari est venu me chercher avec une ordonnance. Il m'a dit, je vais vous revoir dans un mois pour contrôler, l'appeler, machin. J'ai dit, ok, pas de problème. Et je les ai zappés. Au bout d'un mois et demi, 2 mois, j'y étais. Il m'a tué. 25. Il m'a dit, vous vous rendez compte? Bah, j'ai dit, oui, je me rends compte. Oui, oui, tout à fait. Et il me fait, et ça vous gêne pas? Bah non. J'ai écouté, j'ai oublié de prendre le rendez-vous, j'ai oublié. Ça arrive. Et il me fait, mais vous sortez du lot, vous. Il me fait, ah bah je dis oui, c'est comme ça. Il me fait, vous êtes unique en votre genre. Ah, j'ai eu le mollet cassé.
J'ai le mollet cassé, c'est mort pour en avoir un deuxième phénomène comme moi. Il regarde, il me fait, en effet, vous êtes vraiment un phénomène, vous. Il me fait, j'ai jamais vu une personne comme vous. Jamais. Il m'a dit, pourtant, c'était un vieux chirurgien, il avait de la bouteille, quoi, façon de parler. Hein. Et il m'a dit, mais jamais j'ai vu ça durant toute ma carrière. Jamais. On va faire les cas, c'est du 19. Donc voilà pour ma petite histoire. Bah moi, voilà, je la prends pas. Ah, c'est du poussière de fée. Alors je sais pas si vous allez voir grand chose. Ça brille un peu moins que les AB, mais ça brille. Donc, alors 19, j'ai dit quoi? K. K, ici. Et donc, voilà. Voilà pour ma petite histoire de Noël. Et mes enfants me disaient, mais maman, c'est pas grave si on n'ouvre pas les cadeaux le 24. On les ouvrira quand tu rentreras. Certainement pas. Noël, c'est Noël. Après Noël, c'est plus Noël. C'était tout petit, hein. Et quand j'avais appelé les... ah ben non, c'était place pas madame, pas pour ça. Non mais attendez, j'aurais pu à marcher. Oh mon Dieu, mais c'était une horreur. Une horreur. Alors c'est mon fils, le deuxième, qui m'a aidé à me... Ben, il me fait, donne-moi, mets-toi assise au bord du lit. Il me fait, donne-moi tes mains, je te tire. 20. Et il m'a tiré, en effet. Oh mon Dieu, mais quelle horreur. J'ai même pas arrivé à m'habiller, quoi. Bah, mettre un pantalon, des chaussettes, voilà. Des chaussures. Non, non, j'étais en savate, pieds nus, en plein décembre. Il me raconte encore, il me fait, maman, tu te souviens? Oui, oui, je me souviens. Et ça m'a tout, il le raconte souvent. Il me fait, t'as pas une maman comme toi. Personne n'a une maman comme toi, maman. T'es terrible. Et mais vous allez rire, hein, mais depuis là, bah, ça m'a fait réfléchir en fait. La vie, elle a un fil, quoi. La vie a un fil. Donc on rigole pas avec la santé. Et c'est pour ça qu'on est comme ça maintenant. 23. Il faut du 26. C'est les S. Ouais, parce qu'avant on n'était pas comme ça du tout. Hein. On attendait toujours. Mais là, un petit bobo, hop, on court chez le médecin. Ah, non. Mon mari m'a dit, mais t'as changé du jour au lendemain, toi. Ah bah je peux te dire que quand tu passes par où je suis passée pour ces abcès-là, j'ai dit c'est fini. Et c'est vrai que mon mari avant il râlait tout le temps. Oui, va chez le médecin. Ouais, bah ça peut attendre. Oui, ça peut attendre. Oui, 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 je vais appeler. T'as appelé? Non. Je t'appellerai demain. Mais là c'est fini. Oh là là. Ça fait longtemps que c'est fini. C'est plus comme ça. Alors le M, c'est du 21. 21. Eh oui, c'est comme ça, c'est la vie. Alors je crois que je vais finir parce que je sais même pas quelle heure qu'il est, là je papote. J'ai encore pas fait le repas du soir. Donc certainement qu'on va arrêter là la vidéo. On n'aura pas fait le carré, mais les grands, le carré. Donc je le finirai de mon côté. Je vais voir l'heure. Ouais, 18h15. Je pense que je vais arrêter là. Et puis je vais aller faire mon petit souper. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain. Bye bye tout le monde.